un autre mode d'élection plus sûr et plus crédible, chers amis, la lépi ou rien. Ce troisième congrès ordinaire du Parti national Ensemble se tient à la veille des élections législatives et présidentielles de mars 2011, une période d'effervescence politique par excellence. Et c'est donc logiquement que les partis du même bord politique que le PNE ont massivement effectué le déplacement de Porto-Novo pour se faire dire le nom du candidat que le dit parti entend soutenir au cours des prochaines joutes présidentielles. Monsieur le Président Albert Tevoe-Djere, à plusieurs occasions, vous avez été suffisamment inspiré et c'est ce pourquoi nous avons été convaincus qu'aujourd'hui, à l'issue de ce congrès, nous dirons, sans nous tromper, que notre président de la République, aux échéances de 2011, ce sera ce qui sortira tout à l'heure. J'en suis certaine. Beaucoup de regards sont tournés en effet vers vous. Beaucoup d'oreilles sont dressées et attendent de recueillir les échos des analyses et des conclusions justes et pertinentes de vos assises. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, la justesse et la pertinence de vos choix tiennent à une seule chose: les valeurs positives de vérité, de conviction, de patriotisme et de passion qui vous caractérisent et que l'UPD Gamessou s'efforce de partager avec vous. Tout a été dit. Pour ma part, je voudrais vous dire une prière pour finir, une prière que je pense que la situation nationale actuelle oblige les gens de bonne volonté à adresser au Créateur. La prière, c'est celle-ci. Mon Dieu, sauvez le Bénin. Sauvez le Bénin de ceux qui arrivent en rang compact, en rang serré, tel que si chacun n'était armé que de sa cuillère à café, bientôt il n'aurait plus d'eau à mettre dans la jarre à trouer. Merci beaucoup. Quant au candidat à soutenir en 2011, il n'y aura pas eu de surprise. Le PNE a tout simplement jeté son dévolu sur l'actuel président de la République, Boni Yayi, espérant qu'une fois de plus, sa prophétie va se réaliser. Nous, au Parti national Ensemble, nous sommes de la majorité présidentielle. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous accompagnons et nous continuons d'accompagner et nous accompagnerons le docteur Yayi Boni. Le candidat de l'Union fait la nation a été officiellement investi hier samedi au stade de l'Amitié de Cournouh. C'était en la faveur d'une cérémonie à laquelle ont pris part les partis politiques et alliances de partis alliés et bien sûr les militants venus nombreux soutenir leur leader. L'investiture était également l'occasion solennelle pour Maître Adrien Houmbédji de dévoiler son programme de société pour les 5 ans à venir si les Béninois lui accordent leur confiance. Hier au stade de l'Amitié de Cournouh, nos envoyés spéciaux Tanguy Agoyi et bienvenue. Au stade de l'Amitié de Cournouh samedi à Cotonou, une dizaine de minutes après 17h locales, de nombreux curieux, amis et militants de l'Union fait la nation sont au rendez-vous de l'investiture officielle du candidat désigné. Les estimations veulent qu'il soit une 50aine de milliers environ dans les gradins et sur la pelouse à entonner à l'unisson l'hymne national, même dans une cacophonie impressionnante. Merci. Le Bénin est malade. Le ton est ainsi donné pour des interventions variées, des déclarations de soutien à l'assurance d'une victoire presque évidente. Le président Émile Delens Dissou accompagne, soutient et porte toutes ses bénédictions à l'Union fait la nation. Personne n'aurait cru que c'était possible. Nous l'avons fait. Et nous l'avons correctement fait. En mars 2011, le pouvoir doit changer de camp. Le victoire est déjà dans notre main. Premier tour,
pouvons. À cette certitude euphorique des uns s'oppose l'appréhension des autres. L'actualité en Côte d'Ivoire n'est pas rassurante. On garde néanmoins un optimisme en comptant sur les forces républicaines et surtout sur la légendaire imprévisibilité des fils du Bénin. Personne ne peut imaginer que bientôt nous allons aller aux élections pacifiquement et que nous allons gagner pacifiquement les élections. Et pourtant c'est ce qui va se passer. Parole de prophète ou optimisme naturel, mars 2011 attend de découvrir ses éventuelles surprises. Mais avant, le président d'honneur de l'UN peut enseigner les valeurs essentielles qui triomphent des incertitudes. L'union, c'est la foi, c'est la solidarité, c'est l'oubli de soi, c'est la discipline. L'union fait la nation, c'est aussi et surtout la rotation. Comme en Afrique du Sud, comme au Nigeria. Les jeunes au Bénin, eux, veulent de l'emploi et une égalité de chance aux différents concours de recrutement dans la fonction publique. Les femmes, une banque dédiée à la jante pour des microcrédits vraiment profitables à la cible. Le NEP Mihalodo rêve d'une alternance crédible en 2011 et tous ensemble veulent un Bénin prospère et de paix. Le poids des espoirs suscités est bien considérable. Je mesure la responsabilité que vous me confiez de porter nos couleurs dans les circonstances actuelles. Oui, je l'accepte. Et dans un autre discours programme de plus de 90 minutes qui embrasse tous les domaines de la vie sociopolitique, économique et culturelle du Bénin, l'homme a dit sa vision du Bénin d'après 2011 sous la férule de l'UN. C'est un Bénin des grands chantiers et des villes modernisées, d'une agriculture renaissante, d'une gratuité réelle de l'éducation avec un ordinateur pour chaque étudiant. Un étudiant, un ordinateur et un accès numérique sur tous les campus. D'une liberté d'opinion et d'une indépendance des institutions de la République, d'un emploi pour chacun des jeunes, bref, c'est un Bénin où tout semble un peu trop parfait. Il y avait plein de personnalités de tout rang, de tous ordres à la cérémonie d'investiture du candidat unique de l'Union fait la nation. Après la cérémonie d'ouverture, nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à certains parmi les invités. Ils ont chacun exprimé leur émotion, mais aussi et surtout ce qui a le plus retenu leur attention dans le discours de Maître Adrien Oumbédi. Le point qui a retenu mon attention, c'est, suivez-le, il dit notre vision, notre programme. Il ne dit pas mon programme, notre vision. Ça veut dire qu'il est resté dans la dynamique unitaire. Et je pense que dans un tel discours, que j'espère sera accompagné de l'action, et donc de concerter, je crois qu'il restera le garant de cette maison commune qui est en construction. Donc ça m'a paru assez édifiant, assez rassurant pour les acteurs, les partenaires de l'Union que nous sommes. Cette investiture a été placée sous le signe justement de la déclinaison de cette vision. Et le président a présenté les points saillants de la vision, les points saillants du programme. Vous avez pu observer avec moi que la jeunesse, l'emploi des jeunes est au cœur de ce programme. Vous avez pu noter avec moi qu'un ensemble de réformes sont proposées pour faire en sorte que les microcrédits aux femmes ne soient pas une simple affaire de propagande, que ce soit un véritable instrument de construction de nos communautés, un véritable instrument de travail pour les femmes, un véritable instrument de développement au niveau de nos communes. Voilà pourquoi un ensemble de ces réformes ont été proposées. Vous avez pu observer avec moi que l'éducation, la santé ont été proposées pour être améliorées, afin que césarienne gratuite ne soit pas qu'un vain slogan. Nous avons proposé, avec le président Oumbédi et l'ensemble de l'Union fait la nation, que la santé des enfants et des femmes enceintes soit au cœur de notre action. C'est cela que nous avons entendu et je pense qu'avec le président Oumbédi, l'ensemble des Béninois devrait adhérer au programme de l'Union fait la nation afin que nous puissions changer. Je note que
le programme du président Adrien Ngwedji veut faire avancer l'éducation, notre éducation nationale avec les nouvelles technologies. Un étudiant, un ordinateur, je pense que ça ouvrirait la voie au développement. Parce que également, il faut savoir que la communication et l'utilisation des NTIC, eh bien, c'est aujourd'hui le boulevard pour assurer un meilleur développement. Je pense que c'est un formidable progrès que nous sommes en train de faire. Et je crois, et en donnant une nouvelle dimension au microcrédit, en sortant le microcrédit de l'asservissement pour le mettre, n'est-ce pas, sur les rails du développement, je pense que plus d'argent, c'est-à-dire que ce ne serait plus 30 000, parce qu'en réalité, avec 30 000, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ma propre soeur ou ma propre cousine qui a pris 30 000, je puis vous dire, elle a acheté des pagnes, elle a acheté des boissons pour son mari, et puis ça en est terminé. Alors je pense qu'avec plus d'argent, ils feront plus de choses et le développement partirait à partir de la femme. Nous restons toujours au stade de l'amitié de Cournot pour dire que les anciens ministres, les membres de la diaspora et d'autres citoyens se sont également prononcés. Ils ont été interviewés par Ulrich Gaba et Elvis Tonoucoin. Vous avez constaté, avec le soutien du président Soglo, c'est sans doute que c'est le président Ngwedji, le prochain président de la République du Bénin. Donc, comme l'a dit le président Moussou aussi, nous allons faire une élection pacifique et nous aurons une victoire pacifique. C'est un événement inédit et je voudrais remercier le ciel de m'avoir accordé de vivre, de mon vivant, un événement politique aussi majeur. Je voudrais aussi faire constater que toute la nation, dans son entièreté, est en fête. Et c'est la consécration d'un travail laborieux que les présidents des divers partis, les formations politiques, les citoyens à tous les niveaux ont entamé sans que véritablement les plus sceptiques n'y croient. Le discours que le porte-flambeau de l'Union fait la nation est en train de nous délivrer à des points donnés, commence par nous donner de l'assurance. D'abord, il nous dit qu'au 6 avril, nous pouvons être frappés par des questions de famine. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il le dit. Il n'y a de richesse que d'hommes. Mais quelle qualité d'homme? Quelle éducation? Qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse? Le travail. Mais quel travail? Quelle ressources humaines, quelle qualification pour avoir quel travail? Les entreprises sont plombées aujourd'hui, il faut les remettre au travail, il faut payer la dette de l'État, il faut rendre notre État crédible et solvable. L'assurance, la sécurité sociale, la paix sociale, sans laquelle on ne peut pas faire le développement. Lorsque nous entendons ces choses-là, nous restons un peu rassurés que demain sera meilleur. Je suis très contente d'assister à cette investiture qui est grandiose, formidable, qui a drainé beaucoup de monde. Le discours que le président de l'un est en train de prononcer est un discours d'homme d'État. Et je pense que si il arrive, grâce à toute l'équipe qui l'entoure, de mettre en œuvre tout ce qui est prévu, le Bénin ira de l'avant. Quand le Bénin va récupérer toutes les énergies des femmes compétentes, énergiques, dont il dispose, le Bénin se redressera. C'est l'un des vœux les plus chers que je fais à l'UN. Parce que de toute l'histoire, elles sont entreprenantes. Intellectuellement, elles valent. Commercialement, elles valent. Au niveau de l'animation, elles valent. Dans nos familles, notamment, c'est elles qui détiennent la prière. C'est notre lien avec l'invisible. Si on maîtrise ça, on aura maîtrisé l'autre partie.